Tout menti, pas jam fond. Yon losyete a plein et ou pas prend trop temps pour qu'on vérité yo. Yon nan gros entrepreneur qui gen dans pays d'Haïti là, qui c'est Martin Bout, que tout le monde connaît, qui c'est Maître Digicel, dans yon interview, li ta bay pour 15 ans existence dans pays a, li met tout kakachat de yo, dans affaire localisation, bandi yo, kidnappé yo, et le fait comprendre, li fait 10 sur 10 dans dossier si là. Ou pral kon vraie raison kounia qui cause l'état pour que j'am capable suspendre phénomène si là. Avant, m'a rappelé nous pour nous abonner, commenter, partager, trois bagages suffit pour permettre channel Haïti Media on avancer plus devant et ou même pour capable rester dans pied information yo. Bonjour, bonsoir fanatique Haïti Media on yo, comment nous y est-ce que n'a kembe? Gen on devinette que m'te ba nous, moi en pile moun getan bam réponse là c'est très bien, côté me faire comprendre capitaine en bas cabane qui ça qui lié en pile moun sans hésiter, te getan répondre c'est vase. Bravo pour nous toutes. Mais kounia là, gen l'autre devinette qui m'bral ba nous, moi pral regarder à clair, c'est vraiment intelligent. Si m'ta dit zo couvri viande, qui ça nous t'a répondre. Sans plus tarder, la réponse pour moi souple dans commentaire yo et moi même pral le vérifier tout de suite pour moi qui choy nous quitter nan panem pour moi. Fanatique Haïti Media on yo. Nous tout connaît gen yon compagnie téléphonique dans pays a qui c'est Digicel que Martin Bout a géré. Compagnie ça gen 15 l'année depuis la bail population haïtienne dans service malgré toujours gen ti parler en pile parce que service ça va fin trop encore job nan façon ti l'argent yo bral lit et l'on fait appel là au mettre 4 là ou par contre qui l'est ou parler combien de minutes ou parler pour comme la gete aller comme ça. Fanatique Haïti Media on yo faut me dire nous tout gen un phénomène pays d'Haïti a connaît depuis dik dans temps là c'est phénomène kidnapping là en pile moun a parler passer Digicel gros pataswel pour faire comprendre yon compagnie comme ça pour pas capable localiser yon appel téléphonique bandi yo ensemble avec parents victimes yo. Mais faut me dire nous c'est bien compté mal calculé parce que Martin Bout qui c'est Maître Digicel là pendant la fête 15 l'année dans yon entretien qu'elle te gagné avec yon journaliste dans capitale là moi même pas contre si c'est loi ou te monsieur ou bien c'est yon cadeau qu'il fait avec population haïtienne là dans façon où la mal gérer nous dans quelques services à offrir nous et bien ba nous ça kembe dans kotof l'estomac nous dans affaire localisation appel téléphonique n'a parlé ya m'so dit nous là déjà c'est bien compté mal calculé parce que selon Martin Bout ni Digicel ni Natcom yo gen propre cellule pa yo dans affaire localisation quel que soit appel l'état t'a mandé nèg yo retracer yo gen en pile matériel pour faire ça pour l'état et yo fait connaît dans affaire kidnapping nan même kidnapper yo appel kidnapper yo passer avec victime yo c'est localisation qui fait plus facile qui fait plus bien avec bon genre détail bon genre information et bien fanatique Haïti Media on yo puisque localisation facile pour faire comme ça pour décompailler téléphone ça dans pays d'Haïti question capable poser pour qui ça instance policière yo pas capable agir après yo fin faire localisation yo et bien on le connaît oui en tout cas prends ti chaise ba ou pas hésiter abonner commenter partager et puis garder ti pouce là peser pour capable like ti vidéo si là fanatique Haïti Media on réponse nan simple. À chaque fois compagnie ça yo retracer appel yo c'est toujours dans zone yo nommé zone de non-droit yo zone qui gagne alerte rouge sous yo les ça la police en difficulté pour le rendre dans zone ça rapide pour le capable faire opération bien mener opération l'état supposé mener mais kounya on connaît nous même qui c'est en tout prête même j'ai avec il quelques questions nous ka poser là qui zone ça yo et bien plus souvent selon Martin Bout c'est Grand Ravine avec village de Dieu. C'est deux côtés ça, yo plus retracer dans affaire appel téléphonique les bandits yo ravissé yo relé parents victimes yo pour yo négocier avec yo. Mais nous connaît tout, gen quelques côtés dans pays a pour moucher l'état, c'est tout zombie qui yo chargé piquant et l'état pas proche pour yo et même yon instance concernée qui pour entrer là, yo gon façon yo supposé entrer là parce que m'pa pral dit l'état en soi on est qui dans l'état pas qu'à entrer en grave ni village de Dieu mais m'abdou y a entré mais gen façon pour yo entrer dans zone si là mais l'état connaît
qui zone qui fait kidnapping là, les yo alerté la police même pas pral porter gagani en bas parce qu'elle connaît qui ça qui arrivé si toutefois yo juste aller résoudre problème insécurité ça. Fanatique Haïti Media on yo abonner, commenter, partager, trois bagages suffit pour permettre moi-même dans travail m'a fait pour faire moi à clair ou encourager. Fanatique moi yo faut me dire tout pas des affaires kidnapping, localisation qui me saute parler nous là, gen un pilote bagage qui Martin Bout pour 15 ans existence dans pays a qu'elle parle tout. Nous rappeler nous non crise sanitaire jusqu'à présent là qui c'est affaire corona. M'a toujours rappeler nous, mettez cache nous, laver même de temps en temps ou pas sortir si man fruité. On est en pile dans nous là, chômage là arrête dans dada nous, marché kay moun, ballon titan pas sorti parce que corona toujours là et j'aime te dire dans cadre émission déjà, gen une deuxième vague corona qui entre là et j'aime dire nous maladie réplique li toujours pire que maladie ou te gen avant. Mais président Jovenel Moïse dans moment t'a fermé tout bagage dans pays a, il t'a annoncé à peu près 1,5 familles que la bayo on petit chocho comprendre pour capable soulager au nan moment la kayowa. C'est une affaire de 3000 gouttes $600 haïtiens. Mais qui te me dit nous journaliste là te posé matin bout de question moi même te penser comme la bail comprendre et puis il pas juste pas arriver sous moi mais même m'attendre depuis dans temps il pas arriver et ou même attendre tout bon réponse dans commentaire. Et bien faut me dire nous 3000 gouttes ça effectivement gain à peu près 300 000 moun dans 1,5 million familles te dit bien comme là oui c'est à peu près 3000 et quelques moun qui joignent comme ça et si l'on façon matin bout parler semblerait-il que comprendre dans qu'est-ce que l'état pas gain cob pour yo ta répondre avec besoin 1,5 million moun ça yo mais qu'on y a fanatique Haïti Media on moi connais nous c'est en tout près j'aime so dire même avec gain en pile question qui est capable poser si président te gain annoncé la fait que 1,5 million familles content comprendre dans ça fait ba 3000 gouttes c'est parce que te gain une prévision que t'es faite mais journée jodi a là nous tande gon affaire budget comprendre pas gain tout comme ça là pour ta soulager famille ça yo et nous connaît le pays d'Haïti comme bagage déjà et nous connaît valet cob qui te gain bail dans affaire corona mais pour journée jodi a dit pas gain cob en tout cas moi même question ça il était avec nous même bon dit côté comme corona est-ce que dans quelque temps encore là moi la population haïtienne qui pral prend la rue qui pral dit côté comme corona même j'aimerais demander comme plutôt Caribéa là malgré moi nous fret sous ça mais m'a rappeler nous l'argent pétro garde Saint-Domingue garde pays là ou comprendre ou gain en pile raison pour ta demander moucher l'état ou bien next ça yo cap et déchebiller l'état pour ta demander côte corps pétro Caribéa. Fanatique Haïti Media on l'autre information qui me pral ba nous là qui vraiment important nous connaît dans week-end qui saute passé là te gen yon flyboat dans Lagonave qui te fait naufrage te gen là dans 17 moun te gen en pile moun là ou t'a chercher ou pas joindre mais dans toute recherche qui te gen yon citoyen que nous tous connaît déjà yo le monsieur Georges Casimir monsieur c'est yon nan moun qui te sauvé 3 moun grâce avec yon code non naufrage si là ba connaît qui tactique li te utiliser avec code là même t'a regarder tout bon code monsieur net comprendre ça au grafon enchiré net parce que il te prend environ plus de 10 heures de temps en dedans de l'eau pour la faire coup de patte pour être capable joindre mais faut me dire là nouvelle la bail tout monde dans l'état coûter mais au pas viréger garder citoyen ça garantie si c'est dans l'autre pays les comme ça monsieur Gentan fait partie moun c'est manayo li Gentan dans garde côte et la trier mais ici à là pas bon menti les on jeune a fait effort yo pas ba yo plus envie yo pas ba yo engouement pour ta continuer faire même effort ça mais c'est des tuyaux tout le monde connaît étoile brillant qui sont flyboat li te plongé gen moun jusqu'à présent là y a cherché ou pas jeune mais gen moun tout yo joine qui pas gen vie nan yo mais faut me dire nous suite avec gros travail ça citoyen Georges Casimir te fait li sauver moun ça yo parmi yon ti moun 3 l'année qui gen en pile comprendre en pile temps devant là pour venir devenir saleté vle ya mais de l'eau a te manqué tuel c'est grâce avec citoyen ça mais faut me dire nous gen yon groupe artiste en dans Lagonave qui composé
Argonav, yo fait portrait jeune garçon ça en mémoire tout le monde qui mourit dans naufrage si là. C'est un gros bagay, une belle activité qui était organisée jodi à même dans l'Argonav. En tout cas, bay petit Pablo di chiche, nous si moun ça te gagné, Argonav si te gagné, t'a fait un pile qui choy pour citoyen ça, mais l'état gen magwa nan men, faut t'a dit ça va revient, vous comprenez? Et me dit ça déjà pour moun c'est mana aussi yo même qui t'a fait ti recherche par yo, gen un pile moun qui t'a mouri dans naufrage si là parce que yo en retard et me dit ça l'état passif dans toute bagaille. En tout cas, c'est bien moun Argonav yo, un pile bravo pour nous remet ça fait là, corriger l'état tout autant nous capable. Malgré sujet explication qui te bail ou même en particulier notre comme débat toi en certain moment de la durée pour te dire que yo pas gagné capacité technique pour mettre aucun monde sous écoute jusqu'à journée aujourd'hui là il y a monde qui persuadé et que yo sous écoute les a parlé il y a monde au niveau du gouvernement qui attendait ça qui donc il y a yo sous écoute et surtout avec les nouvelles structures et président Jovenel Moïse vient mettre campé à agence nationale d'intelligence là yo pensez que yo sous écoute dans niveau ça qui évolué ou bien c'est même sur des noirs ou dit c'est pas une capacité pour mettre monde sous écoute. Nous n'avons pas les équipements pour faire ça et si le gouvernement voudrait faire ça avec les opérateurs, il faudrait qu'ils installent des équipements dans nos data centers qui puissent être intégrés directement avec le réseau. Après ça, cela pourrait être possible. Il y a aucun équipement de ce genre qui est rentré au pays, il n'y a aucun équipement de ce genre qui est installé. Donc pour l'instant, personne n'est sur l'écoute. Si vous pensez que vous êtes sur l'écoute, il y a aussi d'autres moyens de le faire, c'est-à-dire que quelqu'un peut installer une application sur votre téléphone, mais il faudrait qu'il ait accès à votre téléphone. Donc si vous avez vraiment des suspicions que quelqu'un vous écoute, faites un nettoyage de votre téléphone, faites-le réinstaller complètement, enlevez toutes les applications que vous ne connaissez pas. Faites un reset du téléphone et là vous allez être sûr qu'il n'y a aucune application qui est installée sur votre téléphone aussi qui pourrait éventuellement écouter ce que vous dites. Maintenant, indépendamment de l'opérateur qui l'a, Digicel ou bien Natcom, et pas de matériel qui permet de mettre mon sur écoute sans qu'il ne passe passer par installation Digicel? Non, zéro. Impossible. Il existe des équipements. Mais c'est des équipements qui sont coûteux, mais il existe des équipements qu'on peut installer dans des voitures, par exemple. Mais il faudrait que la voiture soit stationnée dans une zone très proche de là où vous êtes. Et ces équipements pourraient vous écouter d'une autre façon que de passer par le réseau de télécommunications. Mais ça, c'est comme si vous parlez trop fort dans un restaurant ou si vous ne faites pas attention à ce que vous dites dans un tap-tap. Donc, c'est pas... Je pense que c'est pour l'instant c'est encore quelque chose qui n'existe pas. Les pays qui ont ce type d'équipement sont des pays très avancés, c'est des équipements qui coûtent très cher et ça demande beaucoup de ressources aussi parce qu'une écoute c'est pas simplement enregistrer ce que dit la personne, il faut aussi des personnes qui écoutent ces personnes. On peut pas mettre tout le monde sur écoute en même temps. Donc il y a toute une infrastructure à mettre en place que je pense qu'il n'existe pas encore en Haïti. Donc, est-ce que c'est du Abdino là, et Martin Bot, et que l'impossible, dans le moment où on a parlé là, pour que on monte à soi écoute, il y a plusieurs montes à soi écoute? Exactement. Sauf si vous ne faites pas attention. Si vous mettez votre téléphone sur speaker, si une des 4 personnes sur la conversation enregistre la conversation et le fait passer à quelqu'un d'autre. Donc faites attention à ce que vous dites et à qui vous parlez au téléphone, comme c'est de bon usage partout dans le monde. Oui, mais c'est pas une écoute systématique côté que non, il y a une équipe. Non, il n'y a pas d'équipe systématique, il n'y a pas d'équipement existant, il n'y a pas de connexion qui permet de le faire qui existe aujourd'hui en Haïti. Non. Justement, pour ça qui vient avec appel yo et que surtout ça qui vient pour avec kidnapping yo, souvent la police, même président Jovenel Moïse a demandé des gens pour aider la police, identifier et pour des concours sur côté d'appenser kidnapping. Est-ce que c'est toujours même formule là? Depuis autorité au besoin, depuis on kidnappeur utiliser un téléphone, Digicel toujours en mesure et depuis des CPJ mandé pour que yo localiser côté appel la fête là et que pour que on connaît côté kidnapping côté kidnappeur.
Exactement. Donc, c'est des demandes formelles de la DCPJ qu'on reçoit et uniquement de la DCPJ par à travers des personnes désignées spécialement par le DG de la PNH. Et effectivement, on reçoit des dizaines de requêtes par jour dans ce sens et on répond 24 sur 24, 7 jours sur 7, jour et nuit, afin d'aider la police à localiser les kidnappeurs. Le grand problème de la police, c'est que dans la plupart des cas, les kidnappeurs amènent les victimes à Village de Dieu ou à Grand Ravine dans des zones qui sont, on va dire, de non-droit. Et donc, malgré les informations de localisation qu'on peut donner, parce que souvent, ils se cachent pas du tout. En fait, ils se cachent pas. Ils utilisent les téléphones des victimes. Mais malheureusement, ces zones sont très difficiles d'accès. Donc, très souvent, le seul choix qui reste à la famille et à la police, c'est de négocier aussi bien que possible avec les kidnappeurs. Ça veut dire, depuis kidnapping, vous faites, kidnappeurs utilisent téléphone, automatiquement des CPJ côté à travers et coopération avec GSL. C'est pas compliqué. Et Natcom. Et Natcom, oui. Tout à fait. La localisation, et très souvent, ils utilisent les téléphones des victimes. Donc, il y a même pas ils se cachent même pas derrière un téléphone soi-disant non identifié ou autre. C'est comme ça qu'ils opèrent. Donc, pas besoin pour demander mon information sur ça, l'information GSL avec Natcom Bayo sous localisation. Directement, automatiquement. Les deux compagnies ont des cellules spéciales pour ça. Ils reçoivent des requêtes par email. Les emails sont répondus en l'heure, dépendant de l'urgence, on reçoit parfois un appel si c'est des cas urgents et on répond plus vite. Tout est fourni. La localisation, l'historique des appels, l'identité de l'abonné s'il est disponible, etc. Il y a des gens qui trouvent ça très intriguant, Martin Bout. Des fois, ça arrive plusieurs fois. Il y a des gens qui reçoivent un appel et on montre Léo, ils disent ou c'est un tel ou il y a tel monde qui dans nous et pour l'argent pour nous ou bien font mon cash pour nous, ils bon nous et ils font mon cash pour nous pour qu'on puisse libérer nous. Souvent c'est en l'heure parce que nous ne connaissons pas dans mais vrai, mais ils ont accès avec identité nous. Comment expliquer ça? C'est un leurre dans 99 à 100% des cas. C'est un gang qui opère. Le gang principal qui fait ça opère du pénitencier national. Nous avons demandé aux utilisateurs de porter plainte à la DCPJ. Nous-mêmes, nous avons, au nom des utilisateurs, porté plainte plusieurs fois à la DCPJ parce que c'est un endroit bien défini dans duquel ces types d'appels sont faits. Comment les gens font pour avoir le nom de la personne? Tout ce qu'il faut faire, c'est commencer une transaction Mon Cash sur votre téléphone. Faites comme si vous allez m'envoyer 1000 gourdes. Et vous allez voir que juste avant de confirmer la transaction, vous allez voir que est-ce que vous confirmez de vouloir envoyer 1000 gourdes à Martin Bout, et c'est là que vous allez trouver mon nom. Donc la prochaine fois que vous m'appelez comme si vous me connaissez, comme si vous savez où j'habite, et vous me faites peur en me menaçant de demander du Mon Cash. Mais encore une fois, là, on a donné toutes les informations nécessaires à la justice afin qu'ils puissent agir. Et j'espère que dans les prochaines semaines, il va y avoir une action concrète parce que ce problème commence à affecter beaucoup de gens. Il y a un réseau qui est dans pénitencier, dans la prison, prisonniers qui ont accès à téléphone, qui a fait tout ça. Exactement. On a abordé des derniers points puisque là, nous arrivons là, M. Bout. Là, c'est sous 3000 gouttes là. Je suis l'année passée, président, tu battu la grosse caisse, gouvernement, tu battu la grosse caisse, et que tu as bail 3000 gouttes à 1,5 million de familles pour être capable de supporter dans le cadre de passage Covid-19 là. Environ un an après, tout le monde est touché de 3000 gouttes ça, 1,5 million haïtiens, familles ça a été touché de 3000 gouttes là. Jusqu'à présent, nous avons 329 000, je vais donner le chiffre exact, je l'avais noté. Nous avons 321 569 personnes qui ont reçu cet argent. Encore une fois, c'est sous 1,5 là, sous 1,5 million. Sous 1,5 million là. Donc encore une fois, c'est le gouvernement qui choisit les bénéficiaires. Nous recevons simplement une liste de numéros à qui on doit envoyer un montant et on envoie le montant à leur demande. Et on a fait des rapports à chaque transaction. La dernière transaction remonte du mois de janvier.
Et le système est disponible si le gouvernement voudrait continuer à l'utiliser. Mais c'est le gouvernement qui pas sollicité nous ou bien c'est le problème qui est dans le système nous qui fait nous Non, on n'a aucun problème dans le système. C'est le gouvernement qui nous a pas encore sollicité avec une nouvelle liste. Ah, ok. Mais une difficulté pour une jeune liste? Non, c'est simplement, j'imagine que bon, c'est un travail de leur côté aussi. Il faut qu'ils identifient les bénéficiaires, il faut qu'ils valident les bénéficiaires, il faut qu'ils valident les listes. Donc c'est un travail qui prend un certain temps et peut-être il y a aussi des problèmes de budget. Pour être franc, je ne me suis pas renseigné d'une façon très détaillée à ce niveau. C'est simplement que les listes ont arrêté de venir depuis le mois de juin. Mais en même temps, mon cas, c'est combien millions? 2 millions d'abonnés? 2 millions d'abonnés qui utilisent chaque fois 5000 agents à travers le pays. Le produit, je pense que globalement les gens sont satisfaits de ce produit-là et je suis vraiment ravi des résultats qu'on a pu atteindre, surtout depuis 2015 quand on a relancé ce produit qui s'appelait Chocho à l'époque et qu'on a relancé en Mon Cash et qui a maintenant vraiment des bons succès. On finit avec dernier point ça. Et portabilité, tout mettre dans le tiroir, c'est fini par une discussion qu'on a fait sur l'idée encore? Parce qu'on connaît une côté au team et qui était plus réticent, c'était bon côté par nous au niveau du digital. Bon, c'est les opérateurs les deux opérateurs qui sont réticents. Ça nécessite des investissements importants dans le réseau pour pouvoir pour pouvoir gérer cette notion d'un numéro qui n'est pas directement un numéro Digicel mais qui est maintenant sur le réseau Digicel ou vice-versa. Ces investissements sont importants, ils ne sont pas dans les budgets, mais la portabilité restera sur la table, je pense, encore quelques temps, jusqu'au jour qu'on l'implémentera. Je pense que si on travaille en phase, le premier grand problème qu'il faut résoudre, c'est le problème des interférences que nous avons sur le réseau. Je ne l'ai pas mentionné plus tôt. Et le Conatel travaille là-dessus avec des équipes, avec des fournisseurs étrangers pour identifier d'où viennent ces interférences. Le deuxième problème, c'est l'identification de tous les abonnés. Et une fois que ces deux problèmes-là sont réglés, je pense que la portabilité va suivre. Mais pour l'instant, imaginez que vous avez une SIM qui est non identifiée, vous allez chez Natcom, vous dites que c'est votre SIM et je prends votre numéro. Donc il y a des procédures à mettre en place, il y a des process à mettre en place pour que cette portabilité, si elle se fait, se fasse correctement. Donc c'est un chantier qui va prendre du temps. Je pense pas que c'est un chantier qui est dans les tiroirs, c'est un chantier qui va prendre un certain temps à implémenter. Il faut aussi qu'on soit prévu largement à l'avance pour qu'on puisse prévoir ça dans notre budget d'investissement. Portabilité pour les gens qui pas connaissent ça, ça veut dire ou capable de gagner un numéro, par exemple, vous gagnez un numéro la caille GSL ou toujours que le même numéro ou traverser sur Natcom avec même numéro ça sans qu'elle pas changer. Et c'est là toute discussion on connaît, ça fait des années depuis discussion ça fait. Et ben bon, il est toujours dans phase embryonale pour que jamais avancer à trop loin. Et c'est je vais expliquer là, il y a un important investissement qui doit être fait pour que nous avancions. Merci beaucoup, Martin Bout, pour disponibilité. Bonne fête, bon 15 ans à toute l'équipe d'ISL là. Merci à Magic 9 et merci à toi, Robinson. Bonne journée. Martin Bout, PDG d'ISL là qui est ensemble avec nous là. Bon, pour nous, plus grande préoccupation, c'est question technique là, puisque c'est toute zone qui a bombardé nous là avec message pour nous solidifier pour Martin Bout. Bon, il y a explication. C'est un investissement de 80 millions de dollars qui a fait là avec 4G L2EA pour permettre que yo améliorer le système réseau d'ISL là. Martin Bout a expliqué les difficultés tout yo gain lorsque il y a instabilité dans le pays pour que les opérateurs yo fait travailler sur différentes antennes yo gain à travers le pays. Mais bon, en même temps tout consommateurs yo moi-même ou même qui là nous souvent difficulté qu'on gain pour que nous communiquer et souvent avec DSL, mais pour l'instant, Martin Bout Ferdi, bon, il a travaillé sur le réseau constamment et il dit à abonner DSL, pas hésiter à entrer en contact ensemble avec DSL et intervention sur le saldi a fait rapide. En petit pause de coûte. Aventure. Aujourd'hui, après 15 ans, c'est un sentiment mélangé. D'un côté, on a eu beaucoup de bonnes réussites. D'un autre côté, on aurait voulu faire plus. Par exemple, on aurait voulu commencer la modernisation du réseau beaucoup plus tôt. Cela a pu seulement démarrer après plusieurs années de négociations sur la licence LTE que nous avons obtenue fin d'année passée. Et maintenant, les travaux sont en plein
ont de nouveau démarré, donc on est en train de moderniser le sud du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on démonte les anciens équipements, on place des nouveaux équipements beaucoup plus performants, qui ont aussi beaucoup plus de capacité. Donc au fur et à mesure, les gens de Jacmel, Léogâne et le Grand Sud en général vont commencer à sentir une nette amélioration du service. À Port-au-Prince, nous faisons face à une demande énorme. Donc là aussi, nous faisons des upgrades de capacité sur le réseau qui est déjà modernisé. Et puis à partir du mois d'août, on s'oriente vers le nord et on va faire toutes les parties du nord qui n'ont pas été modernisées. Donc, ce qui voudra dire qu'on aura une couverture nationale de haut débit, principalement du LTE, du 4G LTE et par partie du 3G. Donc ça, c'est malheureusement avec du retard. J'aurais voulu que ces travaux soient terminés fin de l'année passée, mais malgré le retard, on continue. Mon cash aussi marche très très bien. On est déjà au-delà des 2000 abonnés qui utilisent activement mon cash chaque mois. Je pense que c'est un service qui est très apprécié pour différentes raisons, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de coût aussi. Les transferts restent gratuits sur mon cash par exemple. Il y a des offres intéressantes pour acheter des minutes Digicel et aussi vous pouvez payer plusieurs fournisseurs directement de chez vous, qui a été très utile pendant les moments où le Covid nous faisait peur au pays. À côté de ça, les conditions d'opération deviennent malheureusement de plus en plus difficiles, surtout depuis 2018, nous faisons face à beaucoup de problèmes opérationnels liés à la situation économique et sociale du pays et politique du pays. Le déplacement des ingénieurs est compliqué très souvent pendant la nuit. Pour vous donner une idée, jusqu'en 2008, on avait environ une trentaine d'antennes qui étaient dans des zones qu'on considérait rouges. Là, on en a déjà 190 sur 1500 qui sont considérés comme des zones rouges, qui nécessitent à chaque fois une approche différente quand on veut aller remettre du diesel dans les delcos ou si on doit faire une réparation sur une fibre optique qui a été coupée ou autre. Donc ça, ce qui veut dire, c'est que malheureusement, ça affecte la qualité de service. Quand une antenne tombe, si c'est en ville, les autres antennes dans la zone essaient de reprendre le relais, mais sont souvent congestionnées. Quand ça tombe en province, il y a parfois des communautés qui se sont coupées de la communication pendant plusieurs heures, si pas parfois plusieurs jours, si nous avons des troubles plus compliqués. Donc ça reste un vrai challenge de faire des affaires en Haïti. Mais comme j'ai dit, on baisse pas les bras, on continue d'investir, on investit dans le long terme, on croit dans le long terme et qu'à long terme, les choses vont finir par s'améliorer et que malgré tout, les gens, ils auront besoin de communiquer que le pays aille bien ou pas. Digicel, c'est quand même 75-80% du marché? En termes d'abonnés, c'est 75% du marché environ, oui. Exactement. Maintenant, c'est le moment de la durée, Martin Bout, et on faut aborder ça ensemble avec nous. Ou t'es souligné pour nous, problème technique, Digicel a fait face depuis, il devine problème devine plus encore depuis 2012, après nous devine absorbé et voilà, devine plus problème technique sur le réseau. Ou t'es souligné, 4G LTE, c'était solution à problème technique ça. Contrat avec 4G LTE finalement nous gagnons et ça n'a pas pour que problème nous résoudre. Bon, maintenant il faut déployer les équipements. Donc il y a 1500 antennes, 1500 sites à travers le pays. Chaque antenne a 4 secteurs. Donc ça veut dire que sur chaque antenne prend environ une journée par équipe à démonter les antennes existantes. Et il faut faire ça pendant la nuit ou pendant les heures hors de pointe pour éviter qu'il n'y a pas de trop d'effets sur les utilisateurs. Puis il faut monter les nouveaux équipements, les installer, les allumer, les aligner. Donc c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Donc les travaux ont été réalisés en partie l'année passée à Port-au-Prince. Maintenant là on doit augmenter la capacité et puis les travaux vers le sud. Ça va se terminer vers le mois d'août et puis on commence le nord à partir du mois d'août. Si le pays ne le permet, on devrait avoir terminé d'ici mars-avril l'année prochaine.
Si nous avons des troubles et des retards, malheureusement, on fait même en cas de trouble, on travaille, mais ça ralentit notre travail. Ça fait combien en termes de nouveaux investissements GSL fait sur le réseau là? 87 millions de dollars sur cette année et l'année prochaine encore, de dollars américains. Allez-y. Non, on continue d'investir, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Il y a un problème qu'on a, GSL qu'on gagne, par exemple, sur investissement, c'est un good, il rentre quoi? C'est un good d'entrée quoi. Maintenant, on a des informations qui viennent de nous. Des fois, nous avons des difficultés pour que nous jouions $, pour que nous voyions passer ces investissements liés, pour que les compagnies continuent à fonctionner. Oui, il y a donc afin de payer pour les investissements, la Digicel fait des prêts à des dettes. Nous avons presque 6,5 milliards de dettes après la restructuration de l'année passée. Donc il y a des dettes au niveau du groupe Digicel qui sont en dollars. Les équipements sont achetés en dollars également parce que malheureusement personne ne les fabrique en gourde. Et les revenus sont principalement en gourde. Donc ce qui veut dire effectivement, quand on regarde par exemple entre 2012 et 2020, il y a la gourde quand on est passé d'environ 40 à une époque à 120. Vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur les revenus de la Digicel en dollars et sur la capacité de rembourser les dettes. C'est pour cela que de temps en temps, nous sommes obligés d'ajuster nos plans. Nous essayons de le faire aussi peu que possible. Et d'ailleurs, quand vous regardez les indices de l'indexation publiée par le gouvernement, la Banque centrale, les télécoms sont toujours en bas de liste. Donc, on n'a pas la capacité comme d'autres secteurs d'augmenter les prix avec le cours du dollar. Mais si le dollar continue à chuter, c'est certainement une chose. Et la deuxième chose que vous avez dit, c'est la disponibilité des dollars. Donc, il y a beaucoup de difficultés à trouver dans les banques commerciales des dollars pour payer nos factures à l'étranger, pour rembourser nos dettes. Et on espère que cette situation va commencer à se résoudre parce que depuis presque 3 à 6 mois, cette situation devient très très compliquée pour les zones d'affaires. Maintenant, même dans tout, c'est un investissement garanti puisque 75% de marché et GSL gagne. Et Mounio, de toute façon, il y a consommé appel, il y a consommé Internet tous les jours. Donc, l'entrée est garantie. Bon, il y a des risques de bien sûr toujours qu'il y a un autre opérateur qui rentre dans le futur. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à investir. C'est jamais garanti. Imaginez que le réseau se dégrade encore plus que maintenant. À un certain moment, les clients vont perdre patience et vont ou bien aller à la concurrence ou bien choisir de protester plus contre la Digicel. Donc rien n'est garanti, mais c'est sûr que c'est un marché. Les investissements sont faits parce qu'on croit et on voit qu'il y a un avenir pour le pays. Effectivement, comme tu dis, les gens ont besoin de communiquer quoi qu'il se passe. Et on va continuer à investir afin que ces communications se passent mieux et que les gens sont contents d'utiliser la Digicel. 80 millions de dollars, nouveau investissement annoncé M. Botté qui fait sur le réseau Digicel là. Est-ce que il inclut la donne achat et franchise des 4G LTE? Non, c'est pas inclus là-dedans. C'est un montant séparé. Ce montant de la licence qui dépendra de notre chiffre d'affaires sur les 15 prochaines années est payable chaque année sur les 15 prochaines années. C'est pas un montant qu'on paye d'une fois. Il y a un montant au départ, mais surtout c'est des paiements annuels qui vont alimenter le CONATEL et le gouvernement à faire des investissements nécessaires sur les infrastructures aussi. Maintenant 4G LTE, combien qu'on achète licence là? Mais c'est très difficile de dire un montant exact parce que, comme j'ai dit, la licence est sur une période de 15 ans. Si une partie des redevances sont un pourcentage sur les revenus, c'est 1,67% de nos revenus bruts qu'on verse à l'État. Et après, il y a des frais qu'on paye pour les fréquences, pour les plans de numérotation, pour la licence, etc., etc. Donc l'ensemble pourra faire
Au plus bas, si les choses sont très mal, 150 millions de dollars, et au plus haut, 250 millions de dollars, dépendant de la réussite de la compagnie. Mais la réussite... Sur 15 ans. La réussite sur 15 ans, exactement, divisé par 15. Donc la réussite du pays va déterminer aussi la réussite de la compagnie. Si le pays a un développement économique positif et que la compagnie ait de la croissance, le gouvernement va toucher plus d'argent parce qu'on va faire plus d'argent aussi. Donc, c'est pas encore fixe et nous acheter des licences. Il y a des parties qui fixent, mais on partie principale qui est variable dépendant de revenus. Les parties fixes, à combien liées? Bon, j'ai pas tous les montants en tête, mais il faut garder en tête ce montant global d'environ 150 à 250 millions sur une période de 15 ans, dépendant effectivement de la performance de la compagnie. Allez-y. Non. Si la compagnie ne performe pas, si l'économie ne performe pas, si on a beaucoup de problèmes et qu'on n'arrive pas à avoir de croissance, le gouvernement va le sentir aussi. Donc quelque part, c'est un deal qui est gagnant-gagnant. Si on nous donne les conditions nécessaires afin de performer au maximum, ça ne va qu'augmenter les recettes de la DGI. Parce que même temps, tout technicien qui est dans le domaine ça, et M. Bout, tout est souligné, et que licence 4G LTE, l'air défini d'évaluer, c'était 400 millions de dollars, l'ITE, c'est pas vrai? Non. Et le président Jovenel Moïse dit ça tout. Non, mais le président Jovenel a fait un calcul dans lequel il a combiné les deux licences des deux opérateurs. Il ne faut pas oublier, la Digicel a une licence, la Natcom a une licence qui est tout à fait équivalente. Même s'ils ont moins de chiffre d'affaires, ils ont les mêmes parties fixes et ils payent aussi leur pourcentage. Et la deuxième chose qu'il a rajouté dans le calcul, c'est les frais collectés pour le PSUGO sur les minutes internationales entrantes. Donc le président a fait un calcul des deux licences. Pour moi, voir information, m'a jeté, n'a croisé dans une prochaine vidéo. Et on arrive